Donc, comme d'habitude, avant de commencer, veuillez vous joindre à moi pour cette prière d'ouverture. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, gloire te soit rendue pour ce moment rendu disponible afin qu'ensemble, à travers le monde et via cette plateforme, nous puissions, Père, communier à cette invitation de venir savourer la profondeur de ta parole à travers tous les trésors que tu rends disponibles à notre compréhension chaque samedi après-midi par les divers enseignants, serviteurs de Dieu que tu as chargés de bien vouloir nous instruire sous ton inspiration. Éternel, nous te sommes reconnaissants de ce que durant une semaine, tu as pris soin de nous, de nos vies, de nos familles, de nos activités, de toutes ces choses dans lesquelles nous avons la grâce, la possibilité, le privilège d'investir de notre temps, de notre énergie, de notre argent. Gloire te soit rendue de ce qu'en ce moment, Éternel, nous avons cette joie par rapport à ta parole à travers le monde, à travers les divers horaires et plateformes et connexions Internet. Nous te sommes reconnaissants d'avoir pourvu ce moment, Père. Gloire te soit rendue de ce que tu en prends le contrôle de main de maître, Père, de sorte que lors de la bienséance, autant sur le plan physique, spirituel et technique, soit de mise en tout temps, en toute occasion. Merci d'ouvrir nos intelligences et nos cœurs à la compréhension de tout ce qui va être dit ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pasteur, j'espère, bonsoir. Vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît. Pasteur, j'espère. Vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît. Si vous êtes sur smartphone, c'est quand vous cliquez une fois sur votre écran, c'est l'icône en bas à gauche. Oui, je suis là. Voilà, vous avez la parole, pasteur. Dieu vous bénisse. Oui, merci, frère Patrick. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, car ce travail n'est pas un travail facile, et qu'il vous accorde la sagesse et l'intelligence par son esprit, afin que le travail puisse continuer vers l'avant. Je vous remercie, je vous salue et je salue tous les serviteurs, les chrétiens et ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur, qui sont sur cette plateforme, qui écoutent la parole de Dieu. Je vous salue tous. Je aussi salue notre frère, notre professeur, Patricio de Jésus, un homme de Dieu, un homme qui j'ai du respect de la manière dont Dieu serve avec lui. Et ce soir, nous allons parler d'un sujet qui a le prémisse d'une vie chrétienne, c'est-à-dire c'est le commencement, l'acquis d'une vie chrétienne. Et c'est ce sujet que presque les églises sont abandonnées et que les chrétiens même, et après avoir été baptisés, pensant qu'ils sont finis avec cette question de naissance en Christ. C'est un sujet qui est prêché partout, dans toutes les dénominations. Dans toutes les dénominations, et c'est ainsi qu'on commençait avec la vie religieuse. Mais ce soir, nous allons parler
nous allons poser quelques questions à ce sujet. Et la première question, c'est pourquoi Jésus, dans son ministère, a parlé concernant cette nouvelle naissance. Vraiment, lorsque Jésus-Christ commençait son ministère, il y a beaucoup de gens qui ont laissé leurs activités, quelles que soient activités spirituelles, c'est-à-dire les pharisiens, les sadducéens, qui étaient des hommes venant d'Israël, des hommes qui font partie du peuple de Dieu, ont laissé leur habitation spirituelle, leur temple, pour venir écouter Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus venait avec quelque chose de nouveau. Tout homme est curieux. Et lorsqu'il y a quelque chose de nouveau qui apparaît dans une société, ça attire l'esprit de tous les hommes, de tous les secteurs. Tous viennent écouter Jésus. Mais il y a un homme dans Jean chapitre 3. Il y a un homme parmi les pharisiens. Son nom était Nicodème. Ce premier verset-là, c'est lui qui va nous aider à apporter une toute petite lumière concernant la réponse que Jésus a donnée à Nicodème lorsqu'il avait posé Jésus cette question. Il a entendu parler de Jésus concernant un royaume. C'est de nouveau. Bien qu'il y ait entre le peuple d'Israël, le royaume qui a été établi, mais ce royaume-là, ce sont les Romains qui descendaient en Israël pour coloniser Israël, pour rendre le peuple d'Israël esclave. Mais Jésus était né dans le système romain, le système gouvernal romain. Il était né dans ce système. Il grandissait dans ce système, accumulait toutes les pressions que les Romains ont posées sur ce peuple. Jésus vivait tout ça. Mais lorsqu'il commença ce ministère, son premier mot de message était « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Le mot repentir n'est pas un mot religieux. Si le premier mot de son message était repentir, c'est-à-dire que Jésus ne vient pas avec une religion. Jésus n'apportait pas une religion. Le mot repentir, c'est un mot qu'on utilise dans l'aspect psychologie. Les psychologues, pour avoir pénétré l'esprit d'un homme, ou bien pour faire parler, pour connaître ce qui est dans le cœur d'un homme, il utilise cette méthode.
Jésus, son premier mot de message, c'était repentir. Repentir signifie changer la façon ou la manière dont vous pensez, la manière dont tu vois les choses, la manière dont tu comprends les choses. Changez votre attitude de pensée. Changez votre caractère, ta personnalité. Et son message, après la repentance, il dit, car le royaume des cieux est proche. Puisque Jésus vient avec un nouveau royaume, c'est-à-dire que pour entrer dans ce royaume, il faut qu'il y ait un changement interne, un changement de mentalité, la manière de penser. C'est de la même manière. Si je laissais mon pays natal, Haïti, pour venir vivre aux États-Unis, ma mentalité haïtienne doit être changée. Pourquoi? Parce que dans mon pays, les lois qui gouvernent Haïti sont différentes par des lois qui gouvernent les États-Unis. Si je comprends que la façon dont j'ai été en Haïti, je peux venir aux États-Unis de vivre de la même manière, ma fin sera en prison. Parce que les lois sont différentes, les coutumes sont différentes, la mentalité est différente. Puisque Jésus vient avec une autre forme de gouvernement, il faut que la nature des hommes soit changée. Façon que les hommes pensent doivent changer. Pour que ce travail se réalise, Jésus ou Dieu fait appel à Moïse et donne à Moïse les 2 tables de pierre qui ont les 10 commandements. C'est-à-dire, il donne à Moïse les lois, les commandements et les ordonnances. Et il dit à Moïse, il les dicté à Moïse lorsque Moïse a détruit les 2 premières tables de pierre. Il donne une constitution à un peuple, à son peuple. C'est pourquoi il choisit Abraham et il promet à Abraham que c'est d'Abraham que la nation devrait venir, la nation que Dieu veut établir sur la terre. C'est d'Abraham que cette nation doit venir, parce qu'Abraham était l'un des premiers hommes qui a subi la méthode d'obéissance. Lorsque Dieu appelle Abraham et dit à Abraham de laisser son pays natal, Abraham l'avait accepté. Et c'est d'Abraham que Dieu va trouver une nation pour que la terre, une nation qui doit servir de modèle pour la terre tout entière.
Une nation qui a reçu de la part de Dieu l'idée de Dieu, les préceptes de Dieu, les lois de Dieu, les commandements de Dieu, pour que cette nation distribue ou prêche à la nation de la terre. Pour que Israël ait une mission de porter ce message sur toute la terre. Pour que les hommes doivent retourner à Dieu. Si je dis que pour que les hommes soient retournés à Dieu, c'est dire que les hommes étaient partis loin de Dieu. L'homme était parti loin de Dieu parce que dans Genèse chapitre 2, après la création de l'homme était révolté contre son créateur en écoutant Satan, qui est le serpent ancien, comme Jésus l'avait décrit. L'homme, en écoutant Satan, a désobéi Dieu le Créateur. Lorsque l'homme était désobéi Dieu, Dieu a chassé l'homme loin de sa face, loin de sa présence. Il met l'homme dehors dans le jardin d'Éden. Mais le but de la création de l'homme, c'est pour que l'homme vive dans le jardin d'Éden. C'est pour que l'homme soit resté toujours dans la présence de Dieu. Pour que l'homme reste en connexion avec le divin créateur. Mais l'homme, par sa désobéissance, a perdu cette place. Dieu met l'homme dehors, dans le jardin. Cette famille-là que Dieu créa était la famille de Dieu sur la terre. Lorsque l'homme était dans l'état de perfection, Dieu parle avec l'homme, Dieu reste avec l'homme, Dieu visite l'homme, l'homme parle avec Dieu comme des hommes qui parlent. Ça a été une relation père et fils. Mais l'homme a perdu cette opportunité, l'homme a perdu cette vie à cause de la désobéissance. Mais Dieu avait un plan sacré pour l'homme. C'est pour cette raison qu'il met l'homme sur la terre. Car dans le psaume, il est écrit, David avait écrit, Dieu a créé le ciel comme son trône et il donne la terre à l'homme. C'est-à-dire, le plan de Dieu de la création de la terre, c'est pour que l'homme soit habité. C'était notre habitation, la terre. Dieu l'avait créée pour nous. Pour quelle raison? La raison, c'est que dans Genèse chapitre 2, verset 28, il dit qu'il avait créé l'homme pour que l'homme domine sur la terre. C'est pour dominer qu'il créa l'homme. Pour dominer la terre. Mais Satan a changé ça. Donc, si nous lisons bien Genèse
Genèse, Genèse 1er, je peux dire, Genèse 1er, Genèse 1er, verset 28. Verset 27 là dit que Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. So, le but de la création de l'homme, c'est pour dominer sur les choses, sur la création, sur les choses que Dieu a créées. Dominer dans le terme grec ou dans le terme hébreu, dominer veut dire gouverner, gérer, protéger. C'est-à-dire Dieu a créé toutes choses, mais il envoie l'homme, étant que son fils, pour gérer ses biens, pour gérer la terre, pour multiplier, verset 27, excusez-moi, verset 28, pour multiplier et remplissez la terre et assujettissez la terre. C'est-à-dire que l'homme avait une responsabilité de gérer les biens de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a envoyés sur la terre de gérer, de dominer sur toutes choses. Mais disons que c'est pourquoi lorsque Jésus-Christ venait, il venait avec cette même mission de retourner l'homme vers son Père. Et aujourd'hui, la plateforme spiritualité chrétienne a cette même mission de aller chercher les âmes pour mener à Jésus, pour retourner en Éden, pour pouvoir recevoir l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Fils de Dieu, pour que nous devenions encore une fois fils de Dieu. Pour pouvoir retourner en Éden, dominer sur la terre, il faut que tout homme accepte Jésus-Christ, parce que c'est lui et par lui. Il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne, nul, ne vient au Père que par moi. Jésus est le chemin. Cela veut dire que nous qui acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur, nous allons passer par le même chemin que Jésus avait été passé pour pouvoir retourner au ciel. Jésus obéissait à son Père. C'est-à-dire, la première chose qu'un chrétien devrait accumuler, c'est l'obéissance. L'obéissance à Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. La soumission. Mais le diable, Satan, était rentré dans le jardin d'Éden pour détourner l'homme, pour faire
que l'homme désobéit le Créateur. Parce que lui, il était le premier à désobéir Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a rejeté. Eh bien, Satan se servit avec cette même idée parce qu'il avait été perdu. Il entra dans le jardin d'Éden comme étant un médiateur. Mais Dieu n'avait pas donné à Adam un médiateur. Parce que Dieu communiquait avec Adam face à face. Dieu parlait avec Adam face à face. Il n'avait pas donné à Adam un médiateur entre lui et Adam. Mais Satan venait entrer dans le jardin d'Éden comme étant médiateur pour expliquer ce que Dieu avait dit à Adam. Pour donner naissance à une autre faculté d'apprentissage, disant que il avait posé une question à Ève, disant, Ève, est-ce que Dieu t'avait dit de ne pas manger de l'arbre du jardin? Ève a répondu oui. Dieu nous avait dit ça. Il détourne l'esprit d'Ève. Il accouche l'esprit Ève. Quand il pose à Ève cette question, il veut savoir ce qui est dans le cœur d'Ève. Il accouche l'esprit d'Ève en le fait répéter la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui seulement tiennent la parole de Dieu et la répètent. Parce que le médiateur, le diable, servait ainsi pour accoucher l'esprit de l'homme et faire séduire l'homme, détourner l'homme de la face de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui seulement font de la répétition de la parole de Dieu et détruisent et détournent beaucoup de gens. Détournent les esprits des gens vers le monde au lieu de servir Dieu. Puisque l'homme est perdu, l'homme se trouve au dehors du jardin d'Éden. Et maintenant, l'homme, la famille que Dieu avait été envoyé sur la terre pour porter l'image de Dieu sur la terre, pour dominer sur la terre. L'homme avait perdu. Et maintenant, l'homme avait un autre Dieu, un autre médiateur qui est Satan. Now, l'homme va peupler en dehors d'Éden. L'homme va créer une famille en dehors d'Éden, c'est-à-dire en dehors de la présence de Dieu. Mais cette famille-là, ils ont seulement l'âme, le corps, mais ils ont perdu l'esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme, maintenant, la famille de l'homme est née hors du camp, hors d'Éden. Maintenant, l'homme est né privé de l'esprit de Dieu. D'où il y a une famille sur la terre qui n'a pas l'esprit de Dieu, c'est-à-dire qui ne dirige pas par Dieu, mais il a l'esprit de la chair. C'est ainsi que Dieu avait dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de la chair ne peut pas avoir rien de la part de Dieu.
Et Jésus continue pour dire que ce qui est né de l'esprit est esprit. Il peut connaître tout ce qui vient de Dieu. C'est-à-dire que la famille d'Adam est née hors d'Éden et ont privé de la gloire de Dieu et ont privé, n'est-ce pas, de l'esprit de Dieu. Paul l'avait décrit dans 1 Corinthiens comme étant l'homme animal. C'est-à-dire, la famille d'Adam est égale à la famille animale. C'est-à-dire, les animaux n'ont pas en eux les esprits de Dieu. Et l'homme maintenant qui est né hors d'Éden n'a pas l'esprit de Dieu. C'est pourquoi que l'homme, lorsque l'instinct animal le dirige, il peut tuer, il peut détruire, il peut écraser, il peut voler, il peut faire tout ce qu'il veut. Parce que l'esprit de Dieu, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui dirige cet animal. C'est l'esprit de la chair. Dans 1 Corinthiens, Paul parle de ça. Nous allons tout à l'heure arriver sur ce point. L'homme animal et l'homme spirituel. Maintenant, Jésus est venu. Alléluia. Il est venu chercher, c'est ainsi qu'il dit, il est venu chercher les brebis perdues d'Israël. Il est venu chercher les brebis perdues d'Israël. Il veut, dans son message, rétablir ce que Dieu avait promis dès le commencement. Il venait chercher l'homme pour que l'homme retourne en Éden, pour que l'homme retourne dans la présence de Dieu. C'est pourquoi dans Jean 1er, il déclare, elle est venue chez les siens en parlant de la parole, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Maintenant, pour que l'homme retourne en Éden, pour que l'homme retourne dans la présence de Dieu, il faut que l'homme subit une nouvelle naissance. C'est-à-dire, il faut que l'homme se dépouille et se retire dans la nature adamique, c'est-à-dire dans la nature pécheresse, pour que cet homme-là prenne une nouvelle naissance, et cette nouvelle naissance en Christ. Il dit plus haut qu'il va nous retirer, qu'il va retirer en nous le cœur de pierre et va nous donner un nouveau cœur qui est un cœur de chair. Il va nous changer complètement et faire de nous un être de nouveau pour que nous trouvions une fois encore notre place dans le jardin d'Éden. Maintenant, qu'est-ce que le jardin d'Éden que Dieu a apporté? Dans Romains, l'apôtre Paul décrit l'Église comme étant le champ de Dieu. L'Église comme étant le champ de Dieu. Or, Éden était le champ de Dieu. Mais l'Église, l'enfant mystérieux
de la parole est représentée. C'est une représentation d'Éden. Parce qu'en Éden, Dieu avait placé Adam pour que Adam soit élevé spirituellement. Pour que Adam reçût les normes, les ordres, les lois, les commandements. Pour que Adam apprenne à connaître comment Dieu fonctionne, comment Dieu vit. Pour que Adam apprenne et après cet apprentissage, pour que Adam donne à ses fils les règlements, les lois, les préceptes de Dieu. Pour que Adam éduque ses fils selon Dieu, selon l'ordre divin. Mais Adam a perdu tout ça. Les hommes ont reçu d'Adam de la désobéissance. Il a appris d'Adam de la désobéissance. C'est pourquoi les deux fils d'Adam, Caïn, avait tué Abel. Parce que c'est de la désobéissance. Il a appris ça directement de son père d'Adam. La famille Adam avait été séduite par le serpent et dirigée par l'esprit de la chair, l'esprit du serpent, l'esprit rusé du diable. C'est pourquoi la nature même de l'homme est une nature rusée. La nature de l'homme est tellement rusé, il changea les normes de Dieu. Ce qui avait écrit dans Genèse 1er, versets 27 à 28 et 28. Et il donne à l'homme le pouvoir de dominer sur les choses de la terre. L'homme, dans ses ruses, a changé ça. Au lieu de dominer sur la nature, elle domine sur l'homme. L'homme domine l'homme. Il vient avec des gouvernements pour dominer l'homme, pour faire soumettre l'homme à eux. C'est le travail diabolique. C'est de la sorcellerie. C'est pas pour ça que Dieu nous a envoyés sur la terre, pour nous servir aussi esclaves des autres hommes. Non! Jésus est venu pour changer ça. Et il va venir encore pour établir physiquement ce royaume où Dieu seulement, Dieu et Dieu seulement a le pouvoir de diriger l'homme parce que l'homme est sa créature. L'homme est son fils. C'est le Père seulement qui a le droit primordial sur son fils. C'est lui seul qui a le droit de punir son fils, de diriger son fils, de commander son fils, de donner l'ordre et du respect à son fils. C'est lui seul. Mais aujourd'hui, Satan est entré dans the game et changé ça. Satan servit avec l'esprit de l'homme pour changer tous les faits de Dieu, tous les écrits de la Bible en leur profit. Dans un premier temps, il vient avec l'esclavage pour dominer les plus petits, pour fermer la capacité et l'intelligence des autres. Ils ont venu avec des principes gouvernementaux. Ils ont établi des lois pour gouverner. C'est pareil, c'est-à-dire l'homme. C'est pas pour ça que Dieu nous a envoyés sur la terre. C'est pourquoi Jésus vient, il dit, repentez-vous, changez votre mentalité, changez votre forme de pensée, car le royaume des cieux est proche. Il y a un nouveau gouvernement qui fait son apparition avec Jésus. Il a demandé de changer votre mentalité, votre moyen de penser, la façon dont le monde vous a conditionné de penser. Il a demandé de changer ça. C'est pourquoi il nous donne l'évangile. Il nous donne l'église qui remplace Éden et a placé dans l'église les 5 dons du ministère.
Pourquoi? Parce que c'est en Éden que l'homme va être né. C'est en Éden que l'homme va prendre la nouvelle naissance. Pour que l'homme survive de cette nouvelle naissance, il faut qu'il y ait un ministère. Pour qu'une naissance donne à un bébé, il faut qu'il y ait des infirmières. Il faut qu'il y ait des docteurs. Pour que ce bébé-là, pour que la vie soit rendue possible à ce bébé, il faut qu'il y ait en place ce ministère. C'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 4, le verset 9 à 16, l'apôtre Paul l'a bien expliqué. Du verset 1er, il dit qu'il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul médiateur entre l'homme et Dieu, Jésus-Christ. Il dit, étant monté en haut, il a amené des captifs, dans le verset 9. Il a amené des captifs et a fait des dons aux hommes. Je suis très heureux de dire que la plateforme spiritualité chrétienne est fondée sur Christ. Parce que sur cette plateforme, il y a un ministère. Il y a des prophètes, des professeurs, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes, il y a des apôtres sur cette plateforme. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu est là pour aider avec les nouveau-nés. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur. Il nous a donné ce ministère parce que pour qu'il y ait naissance, une vraie naissance à un bébé, il faut que la présence du docteur est là. La présence des infirmières est là. Pourquoi? Parce que lorsqu'un bébé est né, pour qu'il y ait une vraie naissance, le bébé devrait crier, devrait donner un cri. Et c'est par ce cri-là que le docteur va connaître que si le bébé est vivant ou mort. Parce que le bébé peut être né vivant ou mort. Pour que le bébé soit vivant, il faut qu'il y ait un cri. Et si ce bébé est né et ne crie pas, c'est le devoir du docteur de prendre ce bébé par ses pieds et le taper afin que le bébé crie. C'est lorsque le cri est donné, on sait que ce bébé-là est vivant. Le ministère est là, est représenté comme la main de Dieu pour acquérir ce bébé, pour aider ce bébé, pour nettoyer ce bébé et rendre la vie possible à ce bébé. C'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 4, continuera, il disait que il donna ce ministère pour que l'Église soit rentrée en perfection. C'est-à-dire, pour que ce bébé devienne un bébé parfait, il faut que le ministère qui est à l'hôpital fasse son travail. De même que le ministère que Jésus-Christ a placé dans son Église, il faut que ce ministère est présent pour faire son travail. Afin que ce bébé-là soit déclaré vivant. Qui donc? L'Église est représentée l'Éden. Lorsque ce bébé est né, il faut qu'il y ait une mère pour prendre soin de ce bébé.
C'est pourquoi Jésus-Christ décrit l'Église comme sa femme, comme sa fiancée. L'Église, c'est la femme de Christ. Pourquoi? Parce que c'est là que nous sommes nés. Et cette femme-là doit nous prendre soin. L'Église est là pour prendre soin du peuple de Dieu, pour éduquer le peuple de Dieu, pour que le peuple de Dieu soit grandi dans la foi, afin que lorsque Jésus-Christ retournera pour enlever l'Église, pour trouver l'Église à l'état de la perfection. Maintenant, quels sont le grand châtiment pour qu'une Église qui se dise Église de Dieu et non pas à cette Église ce ministère? Est-ce que les naissances qu'il donne à ce peuple, est-ce que ce n'est pas un peuple mort? C'est pourquoi l'apôtre Paul l'a survécu et écrit pour nous. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Une église qui n'a pas en elle le Saint-Esprit habite. Si le Saint-Esprit n'habite pas dans cette église-là est une église morte. Ce sont les morts qui habitent là-bas. C'est un morgue. Un morgue, c'est un endroit où l'on reçoit les morts, où l'on occupe les morts. Alors, une église, une dénomination qui n'accepte pas la manifestation du Saint-Esprit, c'est une morgue. Un lieu où préserve la mort. Alors, le cri que le bébé a donné, c'est la présence du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit descend sur les 120 qui étaient dans la chambre haute, il y avait un cri. Et tout le monde, tout le monde aux alentours se rendent vers la chambre haute pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il y a un cri qui s'est donné. Il y a une naissance qui prend place. Les 120 ont crié et le Saint-Esprit se manifeste. Et la première dimension de cet esprit, c'est que tous les gens qui sont dans la chambre haute crient et parlent une nouvelle langue. D'où le parler en langue. C'est un signe qui montre vraiment que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus dit à Nicodème, pour voir le royaume de Dieu, il faut être né de nouveau. Pour voir le royaume de Dieu, il faut avoir reçu une nouvelle naissance. Alors, cette naissance-là, c'est partage en 3 dimensions. La première dimension, cette naissance peut vous faire voir le royaume. La deuxième dimension, Jésus a dit à Nicodème, il faut que vous faites dans l'eau. La troisième dimension, il dit à Nicodème, il faut que vous faites dans l'eau et dans l'esprit. De l'eau, il faut baptiser d'eau et d'esprit. Lorsqu'on baptise dans l'eau, l'apôtre Paul l'a décrit ainsi. Lorsque vous plongez immersé dans l'eau, cela signifie que vous mourrez avec Christ. C'est-à-dire, vous perdez
la nature adamique. Vous faites tuer la nature adamique, le corps que vous avez pris en Adam, les esprits adamiques. Dans le baptême d'eau, en baptissant dans l'eau, vous tuez cette nature. Et il dit, lorsque vous levez de l'eau, vous êtes ressuscité avec Christ. Et lorsque vous êtes ressuscité avec Christ, vous devenez un être nouveau-né. Mais cela ne suffit pas, il faut que la troisième dimension s'accomplisse, qui est le baptême du Saint-Esprit. C'est ce baptême-là qui vous rendra vraiment vivant. Parce qu'il apporte ce que vous avez perdu en Adam. Ce que Adam avait perdu dans le jardin d'Éden. Parce que lorsque Dieu mettra Adam dehors, il enlève en Adam sa nature, qui est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu quitte l'homme. Et l'homme devient seulement une âme, sans l'Esprit de Dieu. Mais lorsque vous recevez la troisième dimension de la nouvelle naissance, qui est le baptême du Saint-Esprit, Jésus retourne en toi ce que vous avez perdu en Adam. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 15, Paul, l'apôtre Paul, avait décrit Jésus-Christ comme le second Adam. C'est-à-dire, dans le premier Adam, vous avez reçu un corps mortel, une âme mortelle. Mais Jésus-Christ est venu pour nous donner un esprit vivifiant. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, il y a une raison que Jésus-Christ avait parlé du royaume de Dieu. Pour retourner en Éden, pour retourner dans la présence de Dieu, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Dieu dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, c'est-à-dire ce qui est né d'Adam est tout simplement Adam, est tout simplement avoir la nature pécheresse. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean 3. Jésus leur répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Maintenant, cette première dimension, voir le royaume de Dieu, il y a un processus très élevé pour voir le royaume de Dieu. Lorsque j'avais rencontré avec le professeur Patricio, il y a quelque chose qui prend place dans ma vie. Je vois Dieu dans une autre dimension. Lorsqu'il commençait à parler avec moi, et j'étais en train de lui poser des questions que j'avais posées avant et que je n'avais pas eu réponse. Et lorsque je posais à professeur Patricio ces questions, je sentais qu'il y a quelque chose qui traverse mon esprit et mes yeux spirituels commencent à ouvrir sur beaucoup de choses. Maintenant, lorsque la nouvelle naissance, la première dimension de la nouvelle naissance, lorsqu'ils prennent place, la première chose qu'il fait dans la vie d'un individu, c'est d'ouvrir tes yeux spirituels. Pourquoi? Parce qu'il y a une naissance spirituelle qui a pris place. Maintenant, quels sont les processus concernant les yeux pour ouvrir les yeux spirituels?
Parce que pour voir le royaume de Dieu, il faut que tes yeux spirituels soient ouverts. Il commence par la parole. Et pour que la parole pénètre le cœur d'un individu, il faut que les 5 sens de cet individu soient positifs. Je dis positifs, il faut que les 5 sens de l'homme soient en fonction. Il faut que l'entendement de l'homme soit en fonction. Il faut que la parole pénètre l'entendement de l'homme. Il faut que l'homme entende la parole. Et pour que l'homme entende la parole, il faut qu'il y ait quelqu'un qui parle la parole. Il faut qu'il y ait une porte-parole. Jésus-Christ était la première porte-parole et a choisi les 12 disciples, les ont formés et fait de la seconde porte-parole. Et dans Jean chapitre 17, Jésus, dans la prière sacerdotale, il exprime ainsi. Il prie pour ses disciples et il priait aussi pour tous ceux qui ont écouté ses disciples, pour tous ceux qui ont écouté les paroles que donnent les apôtres. Et nous a demandé de nous fonder. Notre foi devrait fonder sur la parole des apôtres. Parce qu'ils ont été les témoins oculaires de Jésus. Ils sont avec Jésus. Jésus les enseignait. Et Jésus nous a demandé de les écouter. Pour nous écouter les apôtres, il faut que notre entendement soit ouvert. Il faut que notre entendement soit en fonction. Et c'est lorsque notre entendement reçu la parole de Dieu, il va transférer cette parole dans nos cœurs. Et lorsque je parle du cœur, je ne parle pas du cœur physique. C'est-à-dire, je ne parle pas de l'organe qui fait le corps naturel fonctionne. Je ne parle pas de ce cœur-là. Le cœur que je parle, c'est l'intelligence de l'homme. Brain, l'homme. La mémoire de l'homme, le lieu où l'homme conserve la parole, son intelligence, sa mémoire. Il faut que ces choses-là soient en fonction. Mais pour qu'ils ressuscitent la parole spirituelle, les choses célestes, il faut que l'homme adamique soit disparaître. Il faut que l'homme adamique soit détruit. Et pour que cet homme soit détruit, il faut que l'homme reçût Jésus et s'est accepté de plonger dans le baptême d'eau. Pour les dominations qui n'acceptent pas le baptême d'eau, quels sont leurs avantages? On dit dans un seul mot, est-ce qu'ils travaillent pour Christ? Est-ce qu'ils travaillent pour amener des âmes à Christ? Est-ce qu'ils travaillent pour que ces âmes-là reçussent la vie éternelle? Jésus avait dit qu'il y a seulement une porte et une fenêtre. Le bon berger entre par la porte, mais le mercenaire entre par la fenêtre. Et il dit, dans le festin qu'il nous avait invité, il va mettre dehors celui qui n'avait pas l'habit de noces. Ces paroles, ce sont des paroles mystérieuses. Ce sont des paraboles qui consistent à l'enseignement de Jésus pour qu'un homme soit sauvé,
pour qu'un homme soit participé dans la présence de Dieu, il faut que l'homme passe par le seul chemin, qui est Jésus-Christ. Il faut que l'homme accepte les recommandations que donne Jésus à l'Église, que donne à l'homme, pour que l'homme retourne en Éden. Pour que l'homme retourne en Éden, il faut que le corps que l'homme a pris en Adam soit détruit. Et doit avoir un nouveau corps, un nouveau cœur, un nouveau esprit, pour que l'homme soit devenu un être nouveau, pour que cette nouvelle nature qui va donner à l'homme la capacité d'apprendre les choses célestes, les choses spirituelles. Parce que l'homme, à cet instant, est devenu un être spirituel. Il a jeté l'homme animal. Il a détruit l'homme animal qu'il avait pris en Adam et reçu un corps spirituel. Bien que nous vivons dans un corps matériel, parce que nous vivons toujours sur la terre. Nous sommes poussière, car Jésus avait dit, et nous retournerons dans la poussière. Il parle de notre corps, du vaisseau qui porte l'homme, qui nous apporte. Le vaisseau, c'est-à-dire ce corps-là, c'est une enveloppe qui nous porte, qui porte nous, l'homme. Ce vaisseau-là, il n'est rien, il va détruire. Mais puisque c'est ce vaisseau-là qui nous porte, qui porte notre esprit, Dieu nous a demandé de toujours tenir notre corps propre, préserver notre corps contre l'adultère, préserver notre corps contre les mensonges, préserver notre corps contre la domination de ce monde. Il nous a demandé de nous retirer du monde, de nous séparer du monde, pour vivre une vie nouvelle dans nos vieux corps. Il faut être préparé et reçu l'Esprit de Dieu. Sans sa frère, cher, Satan va nous cribler. Satan va nous détruire car Satan est puissant. C'est pourquoi, avant de monter la croix pour verser le sang, Jésus montait dans le jardin de Gethsémane avec ses disciples pour prier. Lorsque Jésus commençait à prier, la Bible dit que ce Jésus-là il y avait des sueurs qui coulent sur le corps de Jésus. Et ces sueurs-là changent en sang. Et ce sang-là est tombé sur la terre. Le premier endroit où le sang de Jésus coulait, c'est sur la terre. Pourquoi? C'est pour préserver cette terre, afin que nous, l'homme, qui va prendre cette nouvelle naissance, doit vivre en paix. Pour que Satan ne peut pas nous engager, ou ne peut pas nous détruire, ne peut pas nous faire tomber dans toutes les choses du monde. Ce sang-là qui coule sur la terre va préserver la terre, va nous préserver pour vivre comme modèle. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, tous qui veut être mon disciple, il y a une recommandation. Abandonnez toi-même. C'est-à-dire un nouveau-né, un enfant n'a pas de volonté. Si tu vois en toi la volonté de faire ce que vous voulez, c'est-à-dire que la nouvelle naissance n'est pas encore atteinte ta vie. L'homme charnel, l'homme animal n'a pas encore été détruit parce qu'un enfant n'a pas de volonté. C'est pourquoi Jésus a dit, Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. La première dimension, ouvrir les yeux. Et Dieu avait révélé à David
Et David avait écrit dans le psaume 19, David avait écrit concernant la méthode d'ouvrir les yeux pour voir le royaume de Dieu. Pour voir le royaume de Dieu, il y a un processus. Dans Psaume 19, verset 8 à continuer, David avait écrit ainsi: la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Jésus-Christ était venu pour restaurer l'âme de l'homme. Pour restaurer l'âme de l'homme. Mais pour restaurer l'âme de l'homme, il vient avec la loi. Jésus dit dans son apparition, je ne suis pas venu dans le monde, je ne suis pas venu sur la terre pour abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu pour les accomplir. C'est-à-dire, je suis venu pour instruire l'homme et faire l'homme comprendre comment observer la loi. Parce que la loi est très importante, c'est par elle que l'âme de l'homme devrait être restaurée. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Toutes les religions qui se scandalisaient et disent que la loi de l'Éternel sont abolies, et dans l'erreur. Il doit être accepté la parole de Dieu pour retourner à Jésus-Christ et accepter, parce que la loi ne peut être abolie, car Jésus-Christ vient prêcher un royaume. Jésus-Christ ne vient pas avec la religion. C'est pourquoi ses premières paroles étaient repentez-vous. Jésus-Christ vient avec un royaume. Il vient établir ce que Dieu avait établi au commencement. Un royaume. Il créa en Éden pas une religion, mais un royaume, un jardin. Et Jésus créa une église qui représente l'Éden. Or, un royaume est dirigé par un roi. Et toutes les paroles d'un roi est une loi. Un roi n'avait pas écrit, mais il parle. C'est pourquoi, depuis le commencement, Dieu, pour créer cette planète, n'écrit pas. Dieu parle. Il parle, les choses prennent place. Il parle, les poissons créés. Il parle, la mer créée. Il parle, la terre créée. Pourquoi? Parce que Dieu est roi. Dieu parle. Lorsque Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ parle. Il parle et les choses prennent place. Il parle, les démons chassent. Il parle, les malades sont guéris. Il parle, les démons sont chassés. Car un roi a seulement le pouvoir de parler. Et lorsqu'il parle, la terre tremble. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Dieu parle, la terre tremble. Il donne la loi, c'est pour restaurer l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Le témoignage de l'Éternel, c'est Christ.
C'est Christ qui va venir pour retirer l'homme dans l'ignorance, pour mener l'homme à son Père Dieu, pour amener l'homme vers son Père Dieu. C'est pourquoi dans le livre Apocalypse, le dernier livre, l'ange révéla à Jean. Alléluia. L'ange avait révélé à Jean concernant ce témoignage. Il dit, ceux qui ne sont pas adorés la bête, ce sont ceux qui ont gardé les lois de Dieu, les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. C'est ce témoignage-là qui rend l'homme, qui rend l'ignorant sage. Nous qui étions ignorants de la loi de Dieu, nous qui étions ignorants de la parole de Dieu, et il a envoyé Jésus-Christ pour nous retirer dans l'ignorancité et nous amène à la lumière. Car Jésus-Christ dit, je suis la lumière du monde. Ils viennent juste pour nous retirer dans l'ignorance, c'est-à-dire de la noirceur, dans le profondément de la noirceur que Satan et Adam nous ont plongé. Que le témoignage de l'Éternel est véritable. Ce que Jésus-Christ nous a témoigné de son Père, il est vrai, il est véritable, le témoignage de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous a témoigné que nous sommes appelés enfants de Dieu. C'est ça ce qui nous sommes, mais nous le connaissons par Jésus-Christ. Satan nous a fait savoir que nous sommes fils d'Adam. Mais Jésus-Christ nous donne une nouvelle naissance. Et par cette nouvelle naissance, il nous fit savoir que nous sommes appelés et devenus fils de Dieu. Mais seulement si à ceux qui l'ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur. Le verset 9, Somme 19. Ils disent que les ordonnances de l'Éternel sont droits. Elles réjouissent le cœur. L'ordre de l'Éternel qu'Adam a détruit, qu'Adam a jeté, qu'Adam a gaspillé dans le jardin d'Éden, l'ordre que l'Éternel lui avait donné, cet ordre-là sont droits. Elles réjouissent le cœur. Ouais, la parole de Dieu, l'ordre de Dieu, lorsqu'il tomba dans le cœur d'un nouveau-né, alléluia, il réjouit le cœur de ce nouveau-né. La parole de Dieu devrait être la réjouissance. Lorsque nous recevons la parole de Dieu dans nos cœurs, il devrait nous réjouir. Pourquoi? Parce qu'il nous retourne dans la présence de notre Créateur, de la présence de notre cœur. Il nous retourne dans la maison de Dieu, dans la maison de notre Père. Nous devons nous réjouir. Tous ceux qui écoutent la parole de Dieu à cette heure devraient se réjouir, devraient être réjouis, parce que cette parole est droite, cette parole est véritable. Nous ne prêchons pas pour une dénomination. Nous ne prêchions pas pour le pape. Le pape avait dit qu'il est la représentation de Christ. Mais non, le pape, l'Église catholique, ne peut pas représenter Jésus-Christ parce que Jésus-Christ prêche contre les idoles. Le message du nouveau-né prêche contre les idoles. Toute dénomination qui accepte à adorer les idoles ne peut pas représenter Jésus-Christ. Car les ordonnances de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Lorsque cette parole tombe dans notre cœur, il nous change. Il change notre attitude. Il change notre vie. Il change notre modalité de vie. Il nous aide, alléluia, à transformer notre vie et à transformer à ceux qui nous sont
alentour. C'est pourquoi dans Acte 2, il dit que lorsque vous recevrez le Saint-Esprit, votre message devrait commencer par Jérusalem. Alléluia. Votre message, lorsque vous êtes né de nouveau, votre vie nouvelle doit être commencée dans ta maison. Frère, si vous ne pouvez pas amener les personnes de ta maison à Christ, comment pouvez-vous amener l'autre âme, l'âme des étrangers à Christ? C'est pourquoi Paul écrit, tout homme qui veut gouverner l'Église de Dieu doit être capable de gouverner sa propre maison, doit être capable de diriger sa propre maison. C'est le même message que le Saint-Esprit donne au jour de la Pentecôte. La parole de la nouvelle naissance, l'évangile de la nouvelle naissance doit commencer par Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et à toute l'extrémité de la terre. Frère, vous devez convertir en premier avant que vous convertissiez les autres. Vous devez être un modèle. C'est pourquoi Dieu a choisi Abraham. Il a choisi un peuple appelé peuple Israël pour servir comme modèle au monde, pour que le monde soit copié, pour que le monde soit plagié sur Israël. C'est pourquoi aujourd'hui, toutes les nations de la terre copient les paroles bibliques pour faire les choses démoniaques, pour faire les choses de la sorcellerie, qui sont les gouvernements humains. Ce que Dieu n'admet pas. C'est pas ça que la Bible prêche dans Genèse 1er. Le plateforme de la spiritualité chrétienne s'élève, se mettre debout pour élever bien haut la lumière de la parole de Dieu, pour élever bien haut sur la montagne. Une ville qui est placée sur une montagne ne peut être cachée. Cette montagne-là, la plateforme spiritualité chrétienne, est une montagne. Et cette montagne-là s'élève avec la lumière pour faire éclairer le monde. Que tous ceux qui écoutent la parole de Dieu prêtent l'oreille et entendent la parole de Dieu. Laisse la parole de Dieu pénétrer ton cœur. Laisse la parole de Dieu te change. Laisse la parole de Dieu apporte la lumière. La parole de Dieu ne consiste pas seulement, parce qu'il a dit que la parole est droit. La parole de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en action. En action. C'est pourquoi Dieu a donné à ses disciples, à ses nouveau-nés, le pouvoir de guérir les malades, le pouvoir de chasser les démons. Jésus-Christ, la première chose qu'il démontre concernant ce royaume qu'il prêche, il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes les autres choses seront données par-dessus. Aujourd'hui, au lieu de chercher le royaume des cieux, les hommes cherchent les choses matérielles. Ils font à l'inverse ce que la Bible a dit. Car c'est pas ça que la Bible nous dit. La Bible nous dit de chercher premièrement le royaume. Et si vous trouvez le royaume, Dieu va vous donner toutes les choses comme cadeau. Jésus est venu pour ouvrir les yeux des hommes. Pour ouvrir les yeux. Il dit, les commandements de l'Éternel sont purs. Il éclaire les yeux. Les commandements de l'Éternel, les 10 commandements que l'Éternel a donnés à Moïse sur la montagne de Sinaï, ils ont donné pour ouvrir les yeux spirituels de l'homme
afin que les hommes voient le royaume de Dieu, le royaume des cieux. C'est ça qu'il a dit dans le verset 9 du chapitre 19 des Psaumes. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils sont purs. Ils éclairent les yeux. Vois que les process d'ouvrir les yeux commencent par accepter la parole de Dieu. Les commandements de Dieu. Ils sont purs. Mais ils sont donnés pour ouvrir les yeux des hommes. Quand j'ai dit tout à l'heure, c'est en parlant avec le professeur, lorsque nous avions rencontré, c'est en parlant, c'est en discutant la parole de Dieu. C'est en parlant concernant Jésus, concernant le Dieu créateur, que je vois des choses que je n'avais pas vues avant. Il me montre des écritures que Dieu a révélées à ses prophètes qui n'avaient pas révélé à personne. Et ces prophètes-là les ont écrits. Dieu est un Dieu ancien, il m'a dit. Dieu est un Dieu ancien. Ce que Dieu a fait, ce que Dieu a détruit, il ne laissa aucune trace. Et il m'a prouvé par l'écriture ces choses. Et mes yeux spirituels commencent par ouvrir et voir des choses. Ce sont les commandements de l'Éternel, la parole de l'Éternel. C'est avec la parole de l'Éternel que les yeux des hommes doivent être ouverts. C'est en prêchant la parole qu'on va réussir les miracles. Mais aujourd'hui, on a pris le nom de Jésus et parle des miracles. Aujourd'hui, les hommes ont fait ce que Jésus a fait. Ils parlent ce que Jésus a fait, mais ils ne font pas ce que Jésus les a ordonnés à faire. Les ordonnances, qui sont les ordonnances de l'Éternel. Et Jésus, lorsqu'ils viennent, les Israélites ont posé à Jésus la question concernant les 10 commandements. Il dit à Jésus, quel est le commandement le plus grand parmi les 10 commandements? Quels sont les commandements les plus grands? Et Jésus les a répondu ainsi. Les 10 commandements, voici leur signification. Jésus a dit, aimez Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Il les divise en deux, les 10 commandements. Parce que les 10 commandements, ils sont là pour ouvrir les yeux des hommes. Jésus-Christ les divise en deux. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et deuxièmement, aime ton prochain comme toi-même. Dans la loi de Moïse, il est écrit que si un homme, il est écrit œil pour œil, dent pour dent. C'est la loi mosaïque, mais ce n'est pas les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est l'amour du Créateur. Les 10 commandements, ce sont les lois royales que l'apôtre Jacques décrit. Les lois royales. C'est avec ces lois-là que Dieu dirige son royaume. L'amour. C'est par l'amour qu'il a envoyé Jésus-Christ et dans le monde pour mourir afin de sauver l'humanité. C'est par amour. C'est par amour que Dieu accepta de mourir sur la croix. C'est par amour. Il veut planter en nos cœurs cet amour.
C'est pourquoi il dit, il créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Nous portons en aucun l'image de Dieu, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Et Dieu nous a choisis dans ce monde pour exprimer cet amour, afin que lorsque nous regarde, c'est-à-dire les nouveau-nés, on va voir en nous Christ. Parce que nous avons en nous l'image de Christ. Ça, c'est seulement pour les nouveau-nés. Ceux qui sont acceptés à détruire ses propres volontés pour faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est accepter à vivre et accepter la recommandation que Dieu a faite dans Genèse 1er, versets 27 et 28. La raison d'être créé. Dieu nous a envoyés dans le monde de vivre dans ce corps mortel, de vivre dans ce corps pour que nous portons l'image de Dieu. Mais pour recevoir cette fonction, on nous devrait laisser le corps que nous prenons en Adam. Il poursuit dans le verset 10, dans le psaume 19, « La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Tout homme né de nouveau, la première chose qu'il doit installer dans son cœur, c'est la crainte de l'Éternel. Crains Dieu, David écrit, et vous vivez. » Pour continuer à vivre la vie que Dieu a placée en toi, il faut avoir la crainte de l'Éternel. Et c'est lorsque vous avez la crainte de l'Éternel qu'on va commencer par acquérir la connaissance de Dieu. Il dit, car la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. On ne peut pas devenir sage en dehors d'Éden. Parce que c'est en Éden qu'on a appris la crainte. Qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? Alléluia. Qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? Aujourd'hui, nous n'avons pas eu assez de temps. Nous laissons ces questions au professeur Patricio afin de continuer ce travail. Yes, la nouvelle naissance vient avec deux mots. La conversion et la repentance. Lorsque le Saint-Esprit est apparu dans Acte 2, le premier message que le Saint-Esprit déclare en Pierre, lorsque Pierre prit la parole, Pierre a dit, repentez-vous. Le même message de la repentance se continue. Parce que le gouverneur, c'est lui que Dieu a envoyé pour gouverner le monde. Le professeur, c'est lui que Dieu a envoyé, le Saint-Esprit. Il commence avec son éducation. Repentez-vous. Dans Acte 2, le verset dans Acte 2, le verset 28, verset 38, excuse-moi, commencez par verset 37, il dit, après avoir entendu ces discours, il eut le cœur vivement touché. Les discours de la parole de Dieu, pour qu'il travaille, pour qu'il se manifeste, il faut qu'il touche le cœur. C'est le premier endroit. Et lorsqu'il le cœur ont touché, il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur répondit, repentez-vous. Changez votre attitude.
changez votre moyen de penser, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Après la repentance vient le baptême. Et ce baptême-là, ce baptême d'eau-là, c'est le Saint-Esprit qui a donné dans quel nom que ce baptême d'eau soit institué. Il dit que ce baptême d'eau-là soit fait dans le nom de Jésus. C'est le Saint-Esprit maintenant qui donne des instructions. Qu'elle a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Well, il y a des dénominations, des religions qui font des baptêmes d'eau. Mais qui fait le baptême d'eau selon leur philosophie de leur religion. Mais qui n'est pas obéi à l'instruction que le Saint-Esprit donnait le jour de la Pentecôte. Mais Jésus, pour qu'il n'y ait pas de confusion, lorsque Jésus envoyait ses disciples dans Matthieu 28, il les a dit d'aller par tout le monde et prêcher cette bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croit sera baptisé et sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Et il dit aller partout et prêcher la bonne nouvelle. Et les baptiser, dans le verset 29, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus-Christ venait, il dit, le Père et moi, nous sommes un. N'oublie pas. Le Père et moi, nous sommes un. Et le Saint-Esprit, il déclarait que c'est la puissance qui régit moi et mon Père. Et lorsqu'il promet d'envoyer, le Père a promis d'envoyer le Saint-Esprit sur les apôtres, pour que les apôtres soient bien dirigés, soient bien prêchés cet évangile. Pour que les démons, Satan, n'entrent pas, pour que Satan n'articule pas, pour que Satan ne prenne pas place au milieu d'eux. Il faut qu'il y ait le grand professeur. Jésus avait dit que ce professeur, lorsqu'il vienne, il va prendre de mon Père et de moi, et il va vous éduquer de mon Père et de moi. Ce que je n'ai pas eu le temps de vous dire, il va vous instruire. Et lorsque le Saint-Esprit vient, vraiment, il commence avec cette première instruction. Il les indique comment à faire ce baptême, le baptême d'eau, pour que l'homme soit ressuscité. Ce baptême devrait être institué et fait dans le nom de Jésus. Pourquoi? Pour que le pardon du péché, de vos péchés, pour le pardon de vos péchés, pour que votre péché ancien soit pardonné, il faut que votre baptême soit effectué au nom de Jésus. Il a dit plus bas que vous recevrez le don du Saint-Esprit, car c'est une promesse. Cette promesse n'est pas à vous seulement, il parle aux apôtres, mais pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Il a dit, le Saint-Esprit dit que Dieu les appellera. C'est-à-dire qu'il faut être courbé sous la présence du Saint-Esprit. La conversion, c'est lorsque l'homme dit oui à Dieu. Lorsque l'homme accepte Jésus-Christ, l'homme dit oui, l'homme quitte le monde. Mais il y a un processus pour ouvrir ses yeux. Il y a un processus. Et ce processus-là fait que lorsqu'un homme accepte Jésus-Christ, cet homme-là doit confesser ses péchés. Il y a beaucoup d'hommes qui soi-disant pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes, qui n'a jamais témoigné, qui n'a jamais confessé ses péchés. Cet homme-là n'est pas encore converti. Parce que la conversion
mène à la repentance, il faut témoigner publiquement votre vie passée. Témoigner physiquement votre vie, publiquement votre vie passée, c'est renoncer au monde. C'est donner à toi une nouvelle vie. Témoigner et renoncer tes péchés. Il y a des hommes qui sont devenus grands hommes de Dieu, des grands intellectuels qui se font passer pour hommes de Dieu, qui se font passer pour apôtres. Ils n'ont pas témoigné leur vie. Sur la plateforme de la spiritualité chrétienne, n'importe qui peut aller sur cette page-là et vous verrez les témoignages. Premièrement, vous verrez et vous entendez le témoignage du professeur Patricio de Jésus. Il témoigne sa vie passée. C'est-à-dire que cet homme-là est converti à Dieu. Il remet sa vie à Dieu. On va voir beaucoup de témoignages. Sur cette plateforme, je n'ai pas encore mis mon témoignage, ma vie passée, ce que j'étais. Aujourd'hui, je ne peux pas parce que l'heure est presque, l'heure est arrivée presque à son terme. Mais un jour, il sera mon jour de témoignage sur cette plateforme. Parce que nous, des nouveau-nés, qui a pris des nouvelles naissances, nous devrons suivre toutes les étapes de la conversion, les étapes qui vous amènent à une nouvelle vie. Car Jésus dit, je suis le chemin. Si David n'a pas témoigné sa vie, et nous qui lisons la Bible, nous ne devons pas trouver ce récit. David avait témoigné comment il a tué Uri pour acquérir Bathsheba. Il avait écrit le psaume 51. L'apôtre Paul avait témoigné. Ouais, Abraham avait témoigné. Tous les hommes que Dieu a appelés avaient témoigné sa vie. C'est pourquoi nous avons beaucoup d'histoires, beaucoup de pages d'histoire dans la Bible. Moïse a témoigné. Tous les hommes ont témoigné. Mais les hommes du Nouveau Testament, les apôtres ont témoigné. Paul ont témoigné. Pierre ont témoigné. Mais les hommes d'aujourd'hui, les hommes du fait qui portera le message du fait de la nation, ils ont peur de témoigner leur vie. Pourquoi? Parce que leur vie ne se convertisse pas. Ils n'ont pas vraiment de convertis. Ils n'acceptent pas vraiment le message de Jésus-Christ. Car ce message consiste premièrement à témoigner ta vie. C'est ça qui va vous donner cette nouvelle naissance après avoir reçu le baptême d'eau. Un témoignage. Renoncer au monde. Renoncer à ta vie ancienne. C'est ça ce qui va prouver à Christ que vous laissez le monde, votre témoignage public. Pendant que je parle, il y a des hommes et des femmes qui se font passer pour des nouveau-nés, mais qui continuent à vivre leur vie passée, qui continuent à vivre dans l'adultère, qui continuent à vivre dans le mensonge, qui continuent à vivre dans les cache-cache, Mamba et Chéré-Libin, comme le créole avait prononcé dans le langage haïtien. Ils vivent leur vie secrète. Mais c'est cette vie secrète-là, dans le jour de la résurrection, qui va vous tenir dans la tombe. Si, frères, si vous ne témoignez pas, dans le jour de la résurrection, vous ne serez pas ressuscités. Car cette vie chrétienne que Satan a comblé ta vie et va vous montrer que ça, ce n'est rien. C'est cela qui va vous tenir dans la tombe. Et le jour de la résurrection,
vous ne serez pas ressuscités. Être né de nouveau, c'est vivre dans une nouvelle famille. La conversion, c'est dire oui à Dieu. Mais quant à la nouvelle naissance, c'est lorsque Dieu dit oui à l'homme. Lorsque Dieu dit oui à l'homme, c'est lorsque Dieu donne à l'homme son esprit. Ce que Adam avait perdu, Dieu va la remettre à l'homme. Mais pour que Dieu remette à l'homme cet esprit, il faut que l'homme naisse de nouveau. L'exemple est clair. Jésus a accepté à aller vers Jean-Baptiste. Lorsqu'il arriva vers Jean-Baptiste, et dans le journée, il a accepté le baptême d'eau. Jean l'avait plongé dans les eaux du baptême. Lorsque Jésus s'éleva dans l'eau, Dieu a donné à Jésus-Christ l'homme, le Fils de l'homme, parce que Dieu a pris un corps adamique dans Marie. Jésus-Christ a besoin de tuer ce corps adamique. Il a accepté le baptême d'eau. Mais lorsque Jésus s'éleva dans l'eau, le Saint-Esprit venant du ciel sous forme d'un colombe et déposa sur son épaule. Et Dieu parle et dit que celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Ouais, Jésus-Christ, après avoir reçu le baptême d'eau, reçut le baptême du Saint-Esprit. Reçut le Saint-Esprit. D'où, avec Jésus-Christ, la nouvelle famille de Dieu commence encore sur la terre. Lorsque nous laissons Adam, nous rentrons dans une nouvelle famille. C'est ainsi que rentrer dans une nouvelle société, il demande une sagesse. Cette sagesse, c'est à obéir à l'ordre, aux normes de cette société, à l'ordre que cette famille a établi. Dans la famille de Dieu, il y a l'ordre, il y a les ordonnances, il y a les préceptes, il y a les commandements, il y a les lois. C'est ces choses-là qui va faire reconnaître est-ce que vraiment vous faites partie de cette famille. Pour que quelqu'un fait partie de la famille Israël, Dieu a demandé à Abraham de se faire circoncire et de circoncire tous les mâles nés dans la famille Israël. Il faut que cette nation-là porte la marque de la circoncision. Alléluia. Et maintenant, pour faire partie de la famille de Dieu sur la terre, en prenant cette nouvelle naissance en Jésus-Christ, il faut que vous avez en vous et sur vous le sceau de Dieu. Quel est donc ce sceau? Paul, lorsque le peuple juif minimisait les païens, parce que les païens n'ont pas ce sceau-là, qui est la circoncision. L'Esprit de Dieu saisissait l'apôtre Paul pour dire non. Nous, les païens qui ont accepté Jésus-Christ n'ont pas besoin de se faire circoncire. Car cette circoncision-là que nous portons, cette marque de circoncision que nous portons, ce n'est pas une marque physique, mais le Saint-Esprit va circoncire nos cœurs. Maintenant, cette marque-là, nous portons cette marque dans nos cœurs.
dans notre esprit, dans notre âme. Aucun incirconcis ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est ça ce que Jésus avait dit à Nicodème. Il faut être né de nouveau. Maintenant, pour un individu rentrer dans un pays étranger, il faut passer par l'immigration. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un process. Mais pour entrer dans le royaume de Dieu, car la forme d'immigration, c'est la forme établie par l'homme et la forme établie par les fils d'Adam. Mais pour entrer dans le royaume de Dieu, il y avait un ordre établi. Cet ordre-là a été établi depuis le commencement, depuis dans le jardin d'Éden. Pour que Dieu ait créé à l'homme, il prenne de la poussière de la terre, mais cette poussière-là ne peut pas former ce vaisseau qui est le corps de l'homme sans qu'il n'y ait pas de l'eau. C'est de l'eau que Dieu a pris pour former cette masse de terre qu'il appelle l'homme. C'est avec de l'eau. Il y a de la poussière, il y a de l'eau. La troisième dimension, c'est le souffle de vie qui sortait profondément dans Dieu même. C'est-à-dire que l'homme vient de Dieu. L'homme ne vient pas de la terre. L'homme adamique vient de la terre parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Mais la famille de Dieu, l'homme spirituel, la famille spirituelle que Jésus créait sur cette terre maudite, ressuscite le Saint-Esprit, la troisième dimension. C'est ça ce que le monde n'a pas. Il est écrit qu'il n'a pas, Jésus-Christ a dit, il ne m'a pas connaître comme fils de Dieu parce qu'ils n'ont pas en eux l'Esprit de Dieu. Pour avoir cette valeur, retourner en Éden, recevoir une nouvelle certificat de naissance pour que Dieu soit votre Père, il faut porter sur ton cœur la marque de Dieu. Car il dit, le nouveau contrat ne sera pas écrit sur les tables de pierre comme il l'écrivait auparavant, mais il va écrire sur les tables de cœur, sur le cœur, le nouveau contrat, sur le cœur, qui venait avec les 10 commandements, divisés en deux, l'amour du Père et l'amour du prochain. Alléluia! Une vie nouvelle prenne place depuis 200 années. 200 années depuis Jésus-Christ a laissé la terre. Il retourne vers son Père. Il témoigne avec son Père. Lorsqu'il était sur la croix, il cita les 7 dernières paroles et il disait, tout est accompli. Ce que Dieu l'a envoyé faire sur la terre, il l'avait accompli. Satan venait vers Adam ancien, le premier Adam. Il détruisait Adam. Ce même Satan vient vers Jésus, le second Adam, après les 40 jours sur la montagne. Il vient pour séduire et détruire Jésus de la même manière qu'il détruisait le premier Adam. Mais Jésus avait remporté la victoire. C'est pourquoi Jésus a la capacité de retourner au ciel, de retourner vers son Père, parce qu'il a remporté la victoire. Aujourd'hui, nous qui sommes nés de nouveau, pour aller vers Jésus, Jésus dit, il a là et préparé une place. Mais cette place-là est pour tous ceux qui font la volonté de Dieu. Frère, nous sommes en Christ pour faire sa volonté. Christ nous a placés dans son église pour faire sa volonté, pour grandir dans la foi, pour grandir dans la connaissance et pour devenir de la même manière que Christ était. Il dit que la même chose qui a fait ressusciter Jésus-Christ de la mort, c'est cette même chose-là qui va nous ressusciter lorsque Jésus-Christ retournera. Nous devons avoir cet esprit. Acclamer
et proclamé par le Dieu vivant. Il nous a donné Jésus-Christ qui acceptait de mourir et de ne pas accepter le médiateur Satan qui va traduire la parole de Dieu en mensonge. Mais au contraire, il dénonce Lucifer, il dénonce Satan et remporter la victoire. Et cette victoire, alléluia, faire l'ascension de Jésus au milieu de deux anges et que Jésus retourne au ciel à la vue des apôtres. Et les anges proclament, de la même manière que vous voyez Jésus-Christ monter au ciel, c'est de la même manière qu'il retournera. Prépare-toi, allez dans le monde, prêchez la bonne nouvelle. Il faut que la nouvelle du royaume soit prêchée dans le monde entier, comme il dit dans Acte 1er. Il faut que le message du royaume soit prêché dans le monde entier. Alors vient la fin. Mais lorsque le royaume, tout autant que le royaume de Dieu n'arrive pas dans le coin de la terre, Jésus-Christ ne retournera pas. Maintenant, c'est l'heure. Nous vivons dans l'ère. Nous vivons dans l'ère où le royaume de Dieu peut toucher toute la terre, tous les coins de la terre, avec la forme de cette nouvelle technologie. Nous qui avons en main ce message, le message du royaume de Dieu, c'est l'heure de prêcher ce nouveau message qui est le royaume de Dieu, pour que ce message touche les coins de la terre, afin que le retour de Jésus-Christ soit proclamé, afin que la trompette qui va sonner sonnera, afin que Jésus se retournera pour établir physiquement son royaume. Et que nous, qui donnons notre vie à Jésus, qui donnons notre vie pour vivre pour Jésus-Christ, vivra avec lui pour l'éternité. Que le Dieu Tout-Puissant bénisse toutes les oreilles qui écoutent cette parole et que cette parole touche leur cœur et que ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus l'acceptent dès aujourd'hui, dès maintenant. Que Dieu soit avec nous, que Dieu bénisse tous les oreilles, ceux qui écoutent la parole. Tous ceux qui ont des oreilles pour entendre la parole, entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que l'Esprit de Dieu soit en vous et que les trois dimensions de la nouvelle naissance prennent place dans ta vie et que vous aurez la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen. Merci. Merci, Pasteur Jesper, pour cet enseignement. Professeur, vous avez la parole, s'il vous plaît. Oui, très, très réjoui. Ce sont des bases très primordiales qui, en fait, sur lesquelles nous construisons notre spiritualité. Si ces bases ne sont pas acquises, rien au-dessus de nous pourrons construire. C'est comme la fondation. Si elle n'est pas solide, rien de ce qu'on peut construire dessus peut résister. Merci, le pasteur, j'espère, pour ces partages si riches. La prochaine fois quand le pasteur, j'espère, reviendra, ça serait pour son témoignage. Vous allez entendre un témoignage palpitant aussi de tout son parcours spirituel qu'il a eu à passer avant d'y parvenir ici. Je vous remercie vraiment abondamment pour ce travail qui est fait et ça nous rappelle tous à l'ordre. Merci. Merci. Peuple de Dieu, nous voici à la fin de l'enseignement et nous serons ravis de recevoir vos questions s'il y en a. Le thème de la nouvelle naissance est assez important, comme le professeur l'a dit, en termes de base. C'est pour nous une grande joie d'avoir pu assister à entendre ce développement en profondeur. Néanmoins, si quelques-uns parmi nous
ont des zones d'ombre et besoin d'éclaircissement, c'est l'occasion de pouvoir poser ces questions, ou alors, si les zones d'ombre viennent plus tard, de pouvoir les partager avec nous sur notre plateforme Telegram Kingdom Gates. Pour rappel, le groupe Spiritualité chrétienne a maintenant des points focaux, oui, un point focal par pays, particulièrement le Canada, les États-Unis, la France, le Togo, le Bénin et la République démocratique du Congo. Tous ces contacts sont sur notre page Facebook, et si vous avez besoin de contacter quelqu'un dans cette zone particulièrement pour une assistance dans votre évolution dans la spiritualité chrétienne, vous pouvez vous adresser aux administrateurs de la page Facebook ou écrire directement au professeur pour être redirigé vers le point focal qui vous concerne. C'est sur ces mots que nous vous remercions d'avoir passé avec nous cette soirée autour du thème la nouvelle naissance en Christ, qui a été développé par le pasteur Jasper au nom de tout le staff du groupe Spiritualité chrétienne. Nous vous souhaitons une très bonne soirée et nous vous invitons à nous rejoindre demain à 16h GMT pour notre prière d'intercession. L'affiche sera disponible plus tard dimanche matin sur la page Facebook et dans le groupe Kingdom Gates. Et donc d'ici là, que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bye bye, très bonne soirée chez vous.